Salut tout le monde, moi c'est Christophe Lefary, oui. J'ai fait du data engineering pendant 10 ans et en fait depuis 2 ans, je monte une boîte. Je suis CTO d'une boîte qui s'appelle Nao Labs et j'ai fait un IDE pour la data et maintenant je fais un agent open source, pour faire de l'analytics. Voilà, attends, je vais présenter ça sur mon screen. Regarde, tac, tac, voilà, Naolab. Vas-y, dites-nous un peu là, explique-nous un peu l'aventure aussi, Y Combinator. J'en profite avant que tu me donnes tes takes sur le vibe code. Et en attendant, je vais faire des Ouais. rapports. Ouais, j'ai fait YC l'année dernière. X25, c'était quoi? Je crois mai à juin. Et YC, pour ceux qui connaissent pas, c'est un incubateur de start-up, qui est à San Francisco. L'aventure YC, c'est tu pars, 3 mois à San Francisco pour bosser sur ta boîte et tu fais que ça, tous les jours de la semaine, week-end inclus et voilà et donc je suis parti l'année dernière et depuis je continue ma boîte qui s'appelle Nao Labs et on fait des agents pour faire de la data. Et c'est open source, donc s'il y a des gens qui ont envie d'aller star le repo qui est sur GitHub, ça aiderait vachement. Allez, les amis, Tu en haut regardez, balancez des stars là. Regardez, il est 848 stars. Allez, on peut le faire monter à 1000 stars, je pense, dans ce chat. ah, ça serait Il y a lourd. évidemment, je pense qu'il y a évidemment 150 personnes. Regardez, je commence. Il y a évidemment 150 personnes sur ce chat qui ont un putain de compte GitHub. Donc, allez me foutre des stars sur ce repo. D'accord? Merci beaucoup. Donc, Christophe, si je t'ai fait monter sur Ouais. scène, en fait, parce que ici, on est sur une scène, tu vois. Donc, si je t'ai fait monter sur scène, c'est parce que toi, tu dis que vibe codé, ce n'est pas codé. Je dirais ça, ouais. Je pense que c'est en préambule, je vais quand même dire un truc parce qu'on est sur un live. Je pense que c'est de la branlette un peu ce débat, mais mon avis quand même, c'est, je pense que coder, il y a un vrai truc quand même de regarder le code. En fait, je pense il y a le code évolue, genre la manière dont on code et la manière dont on fait les choses évolue. Mais ce que tu faisais toi précisément, qui est dropper un vocal à Codex et ne absolument rien regarder de ce qui se passe et juste après aller cliquer dans des boutons dans une interface, moi j'appelle pas ça coder. J'appelle ça genre euh, être à la plage et faire du tourisme, tu vois. Enfin, genre, c'est surtout ça, je pense, que ce qu'il fallait dire. Tu vois, genre. Mec! Faut être honnête, tu vois. Genre, à un moment, il faut que tu sois honnête, que tu regardes dans le miroir et que tu te dises, je code pas quand je fais ça, tu vois. Mais j'ai jamais dit que je codais quand je fais ça. Mais en fait, je me pose la question, justement. Je sais pas où Ouais, est la ouais, limite, tu vois. Mais pourquoi? Pourquoi? La vraie question, c'est pourquoi? Parce que je produis du code. On est d'accord, par l'action de faire ce que Codex fait, il produit du code. bien sûr. Et Codex ne va pas produire du code de lui-même. Il produit du code par rapport à ce que je lui ai dit. Et donc, intrinsèquement, je code. Tu vois, en vérité, pour moi, Je si. l'accorde. C'est quoi, on va faire le débat pour et contre. Je prends exprès une position extrémiste. Mais donc, pourquoi est-ce que tu dirais tu codes pas, tu es à la plage? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une notion d'effort que tu mets à l'intérieur? Non, mais je vais te faire un petit truc. Les gens qui font du N8N, ils produisent du code aussi. Tu vois, quand tu mets un bloc, il y a du code qui est généré Mhm, derrière. mhm. Et on peut pas dire que les gens qui font du N8N, ils codent, tu vois. Enfin, ils font de la programmation. Enfin, ils programment des nœuds et des trucs, mais c'est pas du code. Je pense que le truc de coder, c'est. Enfin, je pense qu'il y a un petit truc quand même de. Quand tu as appris à coder, c'est que tu as écrit des lignes de code. Je pense que quand tu vibe code, c'est écrit de l'anglais pour générer du code. Quand tu prompts, c'est écrit des prompts, c'est un peu la même chose, tu vois. Et je pense que coder, il y a un truc un peu original de écrire soi-même le code, tu vois. Ou écrire soi-même ou regarder le code. Je pense que si tu faisais du codex et que tu ouvrais le code, que tu regardais le code, que tu éditais éventuellement du code à la main, je pense qu'on pourrait dire que tu codes, tu vois. Mais sinon, tu produis un produit et ça a pas de, enfin, il n'y a pas de jugement de valeur entre Mais les tu deux, je pense. produis du code. Tu produis du code. Ah, ça, je te l'accorde. Tu produis du code, tu vois, Ouais, mais c'est quand tu. intéressant ta take, parce que ce que tu dis, c'est qu'en vérité, genre même quand tu publies une image sur Instagram, est-ce que tu produis du code parce qu'il va y avoir une base de données qui va appeler un truc? Enfin non, je sais pas. En Ah, fait, quand tu fais une image sur Instagram, tu produis pas de code, pour être honnête. Une image sur Instagram, c'est tu envoies de la data qui est déjà dans du code qui est écrit, tu vois. Tu ouais, fais mais pas, quand il y a tu pas, fais il du y a, c'est pas N8N, une tu notion. produis pas du code. Tu utilises des briques de Bah code si. que tu enchaînes. Ouais, ok, t'as raison. La plupart du temps, mais parfois dans des blocs N8N, tu peux faire de l'algorithmie un peu. Tu vois, Oui, mais du coup, là, tu produis du code. tu produis du pseudocode. Ouais, mais tu vois, genre, Et quand tu fais du N8N ou du Make ou ce que tu veux, du no-code, c'est pour ça que pour ouais, moi, le no-code, c'est pas du code, parce que tu prends des trucs qui existent déjà, tu sais, des fonctions input-output, tu les branches entre eux,
Et en fait, tu fais pas de production de code, tu réutilises Ouais, du c'est code vrai. qui existe déjà, tu vois? Et c'est pareil que Figma, c'est pareil que Google Drive, c'est pareil que tous les objets où tu as pas besoin, enfin Ouais. toutes les Tu interfaces fais de la graphiques, tu tu fais de vois? la programmation, enfin, tu fais du programmatique ou de l'algorithmique, légère, tu vois? C'est un peu ça, tu vois? Tu fais du scratch. Tu sais, tu vois scratch là? Mmh Le petit mh. écureuil, l'écureuil de primaire? C'est ce que tu fais, tu vois? Ouais, mais du coup, pour moi, ça, c'est différent de ce que tu fais quand tu utilises Claude Code ou Codex. C'est vrai, c'est vrai. Parce que tu pars de Il zéro n'empêche et que tu produis quelque chose, alors que les autres, tu réutilises du code qui existe déjà. Donc je comprends que ton argument sur tu ne produis pas du code, mais pour le deuxième, en quoi je ne produis pas de code, tu vois? non, tu produis du code, je te l'ai dit, tu produis du code. C'est la question, c'est est-ce que tu codes ou est-ce que tu vibes code? Et dans les faits, tu vibes code. Parce que tu vas jamais regarder le code, tu vois? Genre, il y a enfin, genre, il y a aucun monde où tu regardes le code. Je pense que i après, c'est peut-être un truc de puriste un peu ou un truc Je sais pas, mais de en tout cas, je suis totalement d'accord avec toi que le débat est un débat, de branlette intellectuelle. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, il y avait même Andrej Karpathy, qui disait que lui, il aurait pas dû inventer le mot vibe code, tu vois? Parce qu'en fait, pour lui, «il code», tu vois? Entre guillemets, Andrej, il expliquait ça, tu vois? Et et en fait, je sais pas, en fait. En fait, je sais pas où mettre la limite, mais après, la question, c'est est-ce que la limite, on a vraiment besoin de la mettre où chacun dit pas ce qu'il a envie de dire et au pire, on s'en bat les steaks, tu vois? ouais, Genre, on s'en bat les je sais pas. En fait, moi, quelqu'un qui arrive et qui me dit: «Ouais, j'ai codé ça», alors que je sais très bien qu'il a vibe codé, genre, est-ce que si je lui dis: «Mais mec, tu as pas vraiment vibe codé, c'est Codex», genre, est-ce que c'est pas en vérité un truc, d'aigri, ah, c'est du égocentrique? gatekeeping. Ouais, c'est du gatekeeping. C'est de faire ça, je pense que c'est un comportement de gatekeeping et de faire genre un peu, «Eh, moi, je suis un puriste, toi, tu l'es pas», tu vois? Je pense que ça a pas trop d'intérêt. Mais tu vois, là, j'ai tapé sur Google, s'il y a des gens qui connaissent Google, c'est le truc, genre qu'on utilisait avant. S'il y a des gens qui connaissent Heu, Google. j'ai tapé «What's coding», tu vois? Et ça dit: «Coder», alors je traduis à la volée, coder, c'est dire à un ordinateur quoi faire d'une manière qui est, dans un sens, une translation qu'il peut comprendre. Tu donnes des instructions à un ordinateur dans quelque chose qui est du code, tu vois? Heu, est-ce que quand tu vibe code, tu le dis à l'ordinateur? Non, tu le fais au milieu, tu Bah, as un intermédiaire, est-ce que tu vois? le oui, voilà, est-ce que la couche justement d'un ordinateur, est-ce qu'un un LLM ne vaut pas IE, un ordinateur, c'est-à-dire un truc qui va calculer des choses pour produire quelque chose par rapport à ce que tu lui as dit? Est-ce que le nouveau langage, c'est ce qu'il disait Andrej Karpathy, mais est-ce que le nouveau langage de programmation, c'est pas l'anglais? Tu vois? Est-ce qu'en fait, on vient pas juste imagine, tu as une fenêtre d'Overton, bah, tu la décales un peu Ah bah, c'est su clair. tu vois? Mais ça, c'est la vision de curseur. Enfin, tu vois, genre, quand j'étais à YC, il y a, Michael Trudel, là, Mmh. le co-founder de Cursor, celui qui est roux, pour ceux qui voient pas qui c'est. Et qui a toujours un pull Hem, gris. qui a toujours qui a toujours des pulls en laine. Heu, qui disait, bah, eux, leur vision à Cursor à ce moment-là, c'était il y a 1 an, ils disaient: «On veut réinventer la manière dont on code, on veut que les gens codent avec de l'anglais». En gros, ils veulent inventer un métalangage qui est l'anglais. C'était ça leur vision et le truc qu'ils vendaient à l'époque, c'est, tout le monde devrait pouvoir coder en anglais. Mais ça, c'est un marronnier qui existe dans la tech depuis 20 ou 30 ans, tu vois? Genre, Même on depuis a même toujours plus été longtemps, mec. Dans les ouais, années 80, dans les années 70, ça existait déjà quand on a commencé à faire, ouais. du Fortran, du COBOL et tout. Moi, j'en parlais dans mon livre, genre, tu des articles de news en mode, «Ouais, mais non, est-ce qu'on veut vraiment utiliser ce langage, machin?» Genre ça existait déjà, tu sais, quand on a commencé à faire des langages de haut niveau, type Bah, bien Python et sûr. tout, tu as eu des puristes qui ont dit: «Mais ça va pas, en fait, on va plus calculer les couches d'assembleur, mais comment ça? Les variables, sont auto-attitrées, il y a pas de pointeur», tu vois? En fait, il y a des gens qui avaient le même, truc qu'il y a un peu aujourd'hui, tu vois? Ouais, la seule différence, c'est que un langage de programmation versus une langue vivante, il y a une ambiguïté qui existe dans un côté et qui existe pas dans l'autre, quoi. Ouais, mais est-ce que c'est pas le but ultime du code, finalement? Que le langage de plus haut niveau qui existe, ce soit, le langage, naturel. Quand tu regardes, par exemple, le SQL, quand on fait du where, when et tout, tu vois? Genre Ouais, mais c'est c'est utile parce que c'est des mots qu'on comprend. ouais, mais mais en Python aussi, mais enfin, Oui, le quand tu fais SQL, des c'est strings, 7 des mots. machins et tout, c'est parce Ouais, que mais la différence, c'est on que le SQL, c'est 7 mots. Le SQL, c'est 7 8 mots et le oui, reste, c'est que de oui, mais ce que je l'algorithmie. te dis, c'est que depuis le début, on a voulu se rapprocher de plus en plus de l'anglais, en mettant des mots anglais, en mettant des fonctions par défaut en anglais, en mettant des prints. Tu vois, c'est con, mais juste print, tu vois? Alors que ça aurait pu Oui, mais s'appeler, ça OX7B, mais avec un mais pointeur il faut chelou, des tu vois? trucs pratiques pour l'être humain pour qu'il comprenne. Je pense que ça a rien à voir, tu vois? Entre le SQL qui a 8 mots d'anglais et la langue anglaise qui a 30 000 mots ou 60 000 mots, enfin genre, tu pas la même, expressivité, tu vois? Bah, moi, je Ou pense qu'il y a eu l'ambiguïté. un shift auquel on s'attendait pas. Tu vois, moi, je m'attendais pas du tout à ce shift d'un coup. Parce qu'effectivement, on est passé de langage de haut niveau, les langages de plus haut niveau comme du Python ou des choses comme ça, à direct de l'anglais, tu vois. Mais moi, Ouais, c'est une ouais. question philosophique limite.
C'est est-ce que depuis le début de la programmation, en vérité, tout ce qu'on veut, c'est pas pouvoir coder en anglais. Et du coup, si tout ce qu'on veut, c'est pouvoir coder en anglais, est-ce que quand je mets un LLM au milieu, est-ce que finalement, je code pas? Tu vois, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue, tu vois. Ouais, bien sûr. Non, mais en fait, honnêtement, si tu prends juste une hauteur supérieure, l'anglais, c'est le langage de programmation que la machine LLM comprend, tu vois. Enfin, en gros, tes prompts, c'est des instructions comme tes if-else tu faisais avant. Totalement, totalement, Euh, totalement. Ouais, c'est une et compilation, c'est une sorte de ouais, compilation, c'est une quoi. compilation. Ouais. C'est une transpilation statique parce qu'en fait, tu l'as fait pas au runtime, tu l'as fait vraiment pré-runtime, pour être honnête. Tu codes de manière non déterministe un code qui va être déterministe. Hmm. En fait, moi, je pense qu'il y a un truc dont on en va parler. En fait, c'est la notion d'effort, tu vois. C'est-à-dire que, en fait, ce Oui. débat, il est aussi chez les Oui. artistes. Genre en mode, quand tu crées une image, même si tu passes 10 heures à créer l'image, à faire des trucs et tout, il y a des gens qui vont dire non, mais c'est pas vraiment toi qui l'a fait, c'est pas vraiment de l'art, c'est l'IA qui l'a fait, tu vois. Et en fait, je pense qu'il y a la notion d'effort qui, en fait, rentre dans un réflexe qui est conscient ou inconscient de gatekeeper. C'est-à-dire que moi, j'ai souffert pour réussir à faire ce que je fais. Par exemple, moi, j'ai souffert pour réussir à apprendre du dev ou à apprendre à faire des interfaces ou à apprendre à dessiner. Toi, tu n'as pas autant souffert avec le nouvel outil qu'est l'IA, donc tu ne peux pas te revendiquer du même métier que moi. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord que ça, z- En fait, le truc qui est à l'œuvre en ce moment, je pense, dans la tech en général, et la même chose dans la data, je sais pas trop les gens qui t'écoutent s'ils sont plutôt data ou tech, tu vois. C'est. Il y a plein de gens qui ont peur que leur métier disparaisse. Hmm. Et donc, quand tu as peur que ton métier disparaisse, tu as envie de gatekeeper ou de garder une partie du truc le temps que tu comprennes qu'est-ce qui va se passer, quoi. Je pense. Mais attends, toi, Euh, vu que tu étais dans la baie il n'y a pas si longtemps, moi, ça fait longtemps que j'étais pas à San Francisco, mais j'ai vu passer pas mal de trucs, tu vois, de conférences et tout. Et en fait, moi, il y avait un truc qui m'avait marqué l'année dernière. Début 2025, il y avait eu une conférence avec, je sais plus si c'était à YC ou à Stanford, mais en fait, il y avait quelqu'un sur scène qui disait qui utilise l'IA pour coder, tu vois. Et c'était une salle vraiment, comme si tu dis, le DevOps en France. Genre un truc vraiment avec que des codeurs vraiment, genre vraiment high level de ouf, tu vois. Et en fait, il y a tout le monde qui a levé la main. Tout le monde a levé la main, tu vois. Et en fait, au même moment en France, il y avait un petit débat en mode non, c'est vraiment de la merde d'utiliser l'IA pour coder. Si vous utilisez l'IA pour coder, vous savez pas coder. C'est que les débutants qui utilisent l'IA pour coder et tout. Toi, est-ce que, t'es rentré en France là maintenant? ouais, ouais, je suis à Paris, là. Est-ce que tu sens une différence d'adoption au niveau des devs sur ça ou pas du tout? Je pense que ça dépend des écosystèmes. Genre, je pense qu'en France, il y a plein de gens qui sont au même niveau d'adoption qu'aux US, mais dans l'ensemble, les gens sont beaucoup plus excités du ciboulot aux US, tu vois. Euh, je pense que le vrai truc aujourd'hui qui caractérise ça, c'est. Il y a un truc. En fait, ce qui s'est passé de mon point de vue, c'est en décembre l'année dernière, il y a eu une accélération de ouf. Enfin, en gros, c'est Sonnet 2025? 4.5. Ouais, 2025. Décembre 2025. Sonnet 4.5, on est passé au truc d'après, tu vois. Genre Opus 4.5, enfin Sonnet 4.5, Opus 4.5, Opus 4.6, Sonnet 4.6. On est passé à un truc où, en fait, avant ça, on passait notre temps. Il y a des gens qui disaient ah non, mais ça fait pas du truc de bonne qualité. Ah, on se pose même plus la question du code qui sort et on accélère. Et en plus de ça, les IA sont devenus bien meilleurs, que ce soit avec Codex ou Mais Code Code comme qui a. moi, mec, genre, tu l'as très bien dit, moi, je lance un truc sur Codex, je regarde même pas. Après, c'est un projet de merde, j'en m'en bats les couilles, tu Ouais, vois. là, c'est un projet, pas de prod, tu vois. Non, mais genre, j'en ai rien à foutre. Ouais. Mais je pense que le truc qui se passe, c'est que là, il y a un gros sujet aux US, c'est les gens, ils ont peur de laisser leurs IA rien faire. En fait, maintenant, il y a un sujet vraiment de productivité où en fait, tu multiplexes tes terminaux Cloud Code, tu multiplexes tes agents sur curseur, whatever ce que tu as. Et en fait, on arrive dans une logique où, putain, mec, mon IA, elle travaille pas là en ce moment, je me la touche, tu vois. Genre, et c'est vraiment ça, je pense, la logique qu'il y a aux US en ce moment et qui est pas encore arrivée partout en France et vraiment pas beaucoup d'endroits, tu vois. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant parce que moi, tu sais, que je me suis retrouvé à faire un truc il y a pas longtemps. Genre, mec, maintenant, je dors avec mon ordinateur à côté de moi. Et qui fait quoi? Qui fait des trucs? Bah, en fait, avant de dormir, je veux jusqu'au bout du bout, avant de fermer les yeux, je veux qu'il travaille. Je veux être sûr que pendant que je dors, il travaille. Et quand je me lève, tu sais, pour aller pisser ou j'en sais rien, si je vois qu'il a fini sa tâche,
je lui balance une tâche dont je sais qu'il va passer des heures en mode review le code ou fais un truc comme ça, etc., etc. Et ça craint en vrai. Ça craint de ouf. Ouais, Et on est asservi à ce productivisme-là. Là, en fait, et là, genre, notre métier de dev, il est en train de devenir autre chose, tu vois. non, mais il est en train de devenir quoi? À la limite, mec, en vrai, moi, ça me fait peur de ouf, hein. Genre, Ah bah oui. je suis désolé, mais je me retrouve à avoir des conduites addictives avec le truc parce que limite, c'est une machine à sous. C'est un peu le même. J'aimerais trop parler avec je sais pas comment ça s'appelle, un addictologue ou je sais pas, des gens qui étudient les mécanismes d'addiction. Et moi, je suis intimement persuadé qu'il y a des mécanismes d'addiction. C'est-à-dire que quand tu envoies un truc à la machine et tu sais pas si ça va marcher ou pas, je suis sûr, mec, que sur le long terme, ça déclenche des trucs addictifs. Ouais. T'as déjà joué à Anno 1800 ou à un jeu comme Anno ou Ouais, pas? ouais, 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 les jeux de Pour stratégie et tout, moi, ouais. le vibe coding, c'est littéralement la même chose qu'Anno. Enfin, en gros, genre, je ressens en l'intérieur de moi les mêmes mécaniques. C'est-à-dire que quand tu joues à Anno, pour ceux qui connaissent pas Anno, je sais pas si tu peux me montrer, mais c'est un jeu de Ouais, je vais gestion montrer. où en fait tu gères tes ressources et donc au début ce que tu fais c'est que tu dois prendre les premiers minerais. Une fois que tu as par exemple de l'argile, bah, tu vas faire de la poterie. Une fois que tu as de la poterie, tu vas faire augmenter tes maisons. Et en fait dans Anno il y a un truc, c'est Hmm. dès qu'il y a des ouvriers qui ont fini une tâche, il faut absolument enfin tu as envie de faire la tâche d'après, tu vois. Et tu passes ton temps en fait. Coucou tout le Anno, moi c'est monde, là où on est j'ai en 2000. gaspillé énormément de week-ends où en gros tu démarres le samedi matin et à chaque fois tu fais non une dernière, allez je fais une dernière tâche, non allez je fais une dernière tâche, Putain, mec, non c'est allez je fais une incroyable ce dernière que tu tâche. dis. T'as trop Et raison. dimanche soir, tu es encore devant le truc et tu pas vu le temps passer. Et je pense qu'avec les IA aujourd'hui qui sont tellement fortes, c'est littéralement la même chose. C'est tu fais une petite feature et pendant qu'il tourne, tu te dis non, mais la feature d'après doit être ça. Et donc tu queues 1, 2, 3, 4 pompes. Et sauf qu'en fait, tu as peur qu'à un moment, si t'as pas mis un skip permission, tu as peur qu'en fait, il s'arrête en plein milieu. Du coup, tu le regardes, mais tu te dis, mais pendant que je le regarde, en fait, je fais rien. Donc tu te dis, ah, ok, je vais en lancer un autre. Et en fait, c'est littéralement la même chose. C'est que tu as un truc, putain, merde, ah putain, il a fini, il faut vite que je lui redonne un truc. Mais mec, mais putain, tu viens de me débloquer un souvenir. Parce que moi, en fait, j'ai commencé à utiliser TikTok, à utiliser Facebook quand j'avais genre 20 piges. Parce que mon frère, il me disait, Anis, est-ce que tu peux rejoindre Facebook, truc que je connaissais pas. Et il me dit, parce que je joue à un jeu qui s'appelait Gangster Rival ou je sais pas quoi. Et en fait, en fonction du nombre d'amis que tu invité, etc., et du nombre de maisons que tu mettais, je sais pas quoi, et ben en fait, tu produisais de l'aluminium à un certain Ouais. moment, etc., etc. Tu produisais, tu sais, des ressources pour construire des armes et tout et tout. Et en fait, je m'étais retrouvé à mettre des alarmes. Tu sais, parce qu'en fait, il fallait que tu cliques Ouais, à un de moment ouf. donné sur un truc pour dire récolter les ressources. Sinon, en fait, ça bloquait. Tu captes ou pas? Ouais, je suis complètement d'accord. Et en fait, putain, mais t'as trop raison. En fait, c'est le même comportement, je pense. Genre, c'est un comportement d'addiction à la productivité. Oh putain, c'est trop intéressant. Et pour te dire, pareil, quand j'étais à OSI, il y a Sam Altman qui est venu, qui a fait une conf, c'était quoi? C'était juin l'année dernière. Et lui, sa vision, ce qu'il a dit à ce moment-là, c'est il a dit le coding, ça va devenir comme jouer à Warcraft, en mode gestion de ressources. Et il y a quelqu'un qui dit dans le chat, les IA, c'est nos péons, quoi. C'est littéralement ça. T'as des agents qui font des trucs. Et si comme quand tu joues à Age of Empire, quand tu as mis des gens au bois et quand ils ont fini de défoncer la forêt de bois, le péon, il attend, il fout rien, tu vois. Mhm, Et quand tu mhm. te rends compte que l'agent, il était en train, enfin, que le péon était en train de foutre rien, t'as une petite gêne, t'es en mode putain, mais il foutait rien depuis combien de temps? J'ai gaspillé combien de temps? J'ai Ah trop perdu de temps. putain, Et mais là, c'est trop j'ai malin. gaspillé des tokens, j'ai gaspillé mes rate limits de Cloud Code parce que tout le monde. Euh, ouais, voilà. Putain, mec, je suis deg. Enfin, j'en ai parlé à un moment donné dans le chat, dans mon livre, en mode je me suis retrouvé à être addict et tout, mais en fait, l'analogie avec ces jeux vidéo, là, tu viens de me débloquer une compréhension du truc. Tu sais que moi, ça me fait stresser hein, actuellement. Ça me fait stresser. Hein. Même ma meuf et tout, elle est là, elle me dit Anis et tout, j'en ai marre. Je vais me coucher. Tu restes jusqu'à 2 heures du mat sur l'ordi. Et quand elle sort à 2 heures du mat pour aller aux toilettes, j'en sais rien, je suis là en mode t'as vu le nouveau truc qu'il m'a fait? Elle me dit mais je m'en bats les steaks. Tu vois, genre. Ouais. Non, mais Et, ça. Putain, c'est vraiment extrêmement intéressant en fait. et Putain, le truc qui est en ouf fait, avec ouais. ça, Dis-moi. et je pense qu'il y a, après, il y a deux effets de bord à ça, je pense. C'est que nous, on est les devs et donc on était les personnes qui produisaient le code ou qui avaient la responsabilité de produire le code. Et du coup, maintenant, je pense qu'il y a deux types de goulot d'étranglement. Il y a soit un goulot d'étranglement au niveau de la review, quand tu es en entreprise, tu vois, genre, parce qu'en fait, c'est vachement facile de produire le code, mais il y a toujours quand même dans les entreprises des process pour review. Donc, il y a toujours soit un goulot d'étranglement au niveau de la review, soit il y a un goulot d'étranglement au niveau de la spec, c'est-à-dire en amont, de savoir ce que tu veux faire. Hmm, Qu'est-ce que je dois vraiment faire, tu vois. hmm. Et ça, c'est les deux trucs qui sont pas craqués. Et je pense qu'en fait, dans les faits, le code a.
on a juste productivisé des choses, mais le produire du code, ça a jamais été un problème, tu vois? Les entreprises, elles outsourçaient, dans des équipes, immenses qui étaient en Inde, les grosses entreprises quand elles avaient besoin de faire ça. C'est juste que là, on vient de donner les pouvoirs de faire cet outsourcing à tous les développeurs de la terre, en local, sur leur machine, en utilisant des IA, qui sont aux US, tu vois? Heu, mais voilà, et il y a les 2 goulots d'étranglement qui sont, je pense, la production spec et la review. C'est vrai Mais au que je milieu, pense que toi et moi, on n'a pas la picture globale. C'est-à-dire que, tu vois, on est dans le business depuis, on se connaît depuis longtemps, tu vois. Tu développais, je développais et tout, et on sait comment créer des produits, tu vois. Mais en fait, les gens qui apprennent à ouais, coder avec l'IA, juste genre qui arrivent et qu'on leur dit, en fait, vous pouvez faire tout ça avec l'IA. En fait, effectivement, les deux goulots d'étranglement que tu décris, je pense qu'ils sont parfaitement pertinents. C'est-à-dire que souvent, ils ne savent pas quoi demander, ou souvent, ils ne savent pas comment l'évaluer. Et j'en rajouterai juste un troisième, ils ne savent pas aussi comment le mettre à disposition. Tu vois, il y a la blague, c'est en mode ouais, les développeurs qui codent avec l'IA qui vont te dire, regarde mon site avec localhost 3000, tu vois. Et, ouais, euh, et je pense, moi, que... En fait, moi, j'ai une théorie. Je te dis ma théorie. Ma théorie, c'est que actuellement, on est dans la foire au miracle. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a tout le monde qui est en train de manger, faire n'importe quoi, c'est le fouillis, le brouhaha, etc., etc. Et je pense que sur le long terme, les devs qui ont peur, etc., de plus avoir de travail parce qu'il y a des gens qui codent, moi je pense que sur le long terme, ça va débloquer encore plus de travail parce qu'on va se rendre compte d'à quel point on a besoin de personnes qui ne connaissent pas uniquement être crasheurs de code, tu vois, mais pouvoir comprendre comment construire des systèmes. Et je pense que les développeurs, ils vont de plus en plus prendre la casquette aussi de concepteur slash architecte, c'est-à-dire savoir justement que, j'en sais rien moi, pour traiter des trucs avec des images et du machin, il te faut une OSQL, il te faut pas un SQL. Alors que si tu demandes à Codex ou Claude, il va te dire, ah bah oui, SQL c'est bien pour commencer, machin. Tu vas perdre du temps en refactoring, machin et tout, tu vois. Et je pense que sur le long terme, les boîtes, les entreprises, tous ces gens vont avoir besoin d'encore plus de devs pour justement passer à l'étape suivante. Mais moi, attends, juste virgule, moi j'ai déjà eu le problème. Il y a déjà des gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit, Anis, j'ai développé ce truc-là avec l'IA, il reste quasiment plus rien à faire, il faut juste le mettre en prod. Et je regarde le truc, je dis, wesh, genre, what the fuck, tu vois. Genre, en fait, il m'a mis une base de données dans un dossier image sur son ordinateur, tu vois. Genre, il y a ouais, la base de données, c'est un CSV, etc., etc. Genre, tu vois, vraiment le truc, je suis là en mode, mais et ouais. tu veux scale à combien? Ouais, j'aimerais bien scale à 10 millions d'users max. Je suis là en mode, eh, vas-y, nique ta race, tu vois. Genre il faut tout refaire, limite, tu vois. Donc, en fait, ça crée aussi un faux sentiment de création, mais en même temps, en fait, je ne peux pas critiquer ce faux sentiment de création parce que je pense que ce sentiment de création va permettre à des gens de s'y intéresser, tu vois. Non, mais c'est sûr, je pense que ça ça permet à plein de gens de produire des applications. Je dis applications de manière très large parce qu'en fait, ça peut être un site Ouais. web, ça peut être une application mobile, ça peut être, whatever, tu vois? Application au sens large, et c'est pas mal, tu vois? Je pense qu'il y a une vraie accélération, et attends, j'ai vu un tweet hier passé que j'ai mis sur mon LinkedIn. Le tweet est hallucinant. GitHub, en 2025, il y a eu 1 milliard de commits sur GitHub, OK? En 2025. Cette année, ils sont on track pour faire 14 milliards. Attends, attends, je peux montrer ton LinkedIn à l'écran? Vas-y, vas-y, vas-y. Attends. En fait, tu pourrais trouver le tweet original, mais Ah, c'est t'inquiète, c'est plus celui-là. rapide comme ça parce que je t'ai trouvé direct sur LinkedIn. Tac. Alors attends. Tac. Tac. Ok. Donc là, ça dit quoi? GitHub a dépassé 1 milliard de commits en Donc, 2025. 2025, c'était 1 milliard de commits GitHub. En 2026, ils disent qu'ils vont faire 14 milliards si c'est linéaire. Et le mec là, le Kyle Dale, c'est le COO de GitHub. Donc c'est le Head of Ops de Ouais, celui GitHub, qui a tu vois. vraiment les vrais data, quoi. Ouais. Et donc il dit, mais la dinguerie, c'est que tu vois, il dit par semaine, il y a 275 millions de commits en ce moment. Et pareil, les GitHub Actions, c'est passé de 500 millions par semaine de minutes à 2 milliards de minutes par semaine. Enfin, genre, l'accélération est zinzin. Et Donc, c'était ça veut quoi en dire qu'il y a. 2024? Je sais pas. Ah ouais, en fait, ouais, en fait, l'accélération est juste débile, en fait. Enfin, je sais pas Ouais. si débile c'est le bon mot, mais l'accélération est juste folle, en Bah, fait. c'est hallucinant, ouais. Mais ouais, ouais, non, mais en tout cas, Et ouais. après, il y a un vrai truc, quand même, il y a un vrai truc, c'est que l'accélération est folle, mais
je pense que si tu prends ces 14 milliards de commits, il y a un bon paquet, c'est Garbage Tier, enfin, ou Garbage Tier, ou Ah, truc de ouf, qui de gère. trucs débiles, hein. Moi, j'ai jamais créé autant de codes débiles Ouais. qu'actuellement Et, depuis que j'ai Codex qui code avec moi, hein. et de mon point de vue, il y a deux choses qui vont être importantes dans le futur. C'est avoir de l'audience. Donc, par exemple, créer ton audience, créer des gens qui veulent acheter ton produit. Enfin, audience, ça peut être audience comme toi en tant que créateur, mais audience comme quand tu es un sales ou quand tu fais de l'outbound, enfin, peu importe, quand tu es une entreprise qui a de la visibilité. C'est qu'en fait, comment tu te différencies des autres, c'est parce que tu as de l'audience et qu'il y a des gens qui ont envie de te suivre et de prendre ton produit. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est le moat, le goût. Enfin, plutôt le goût, pardon, mais genre le taste, pardon, pas le moat. Le taste, c'est genre le goût que tu mets dans ton produit, tu vois. Genre, je pense que les IA, elles sont bonnes pour faire des trucs average. Et si t'as pas un bon goût, si t'as pas le sens, tu vois, du style, d'une jolie interface, d'un truc assez créatif, bah les gens vont pas utiliser ton produit, tu vois. On est Et je totalement en pense que ça phase. va avoir toujours un intérêt. On est totalement en phase. J'ai fait tout un chapitre dans mon livre sur ça, justement, sur le fait que, en fait, l'IA permet de créer encore plus, ça permet d'avoir encore plus de bruit. Et justement, ce qui va différencier les trucs, ça va être ça, effectivement, ouais, les petits détails, en vérité, tu vois, qui font en sorte qu'un bloc de pierre, que n'importe quelle sculpture ne peut pas être une sculpture de Rodin, tu vois. Et c'est assez Et, intéressant, en fait. et Putain, est-ce que t'as. Je crois que lundi ou mardi, tu as fait un live sur le leak de Cloud Code. ouais, J'ai pas vu, je suis arrivé à la fin, donc j'ai pas suivi. ouais. Mais je sais pas si tu as un peu suivi, parce que j'ai pas mal creusé et j'ai un peu fait des trucs dessus aussi, mais la code base est dégueulasse de Cloud Code. De ouf. Et je pense que c'est une bonne illustration de où est-ce que ça emmène le vibe coded dans 100% et on regarde plus le code, tu vois. Je pense que c'est un bon exemple de où est-ce que ça amène, première chose, et est-ce que c'est grave de vibe coder? Bah non, en fait, a priori, tu peux vibe coder un produit et faire 3 milliards de revenus par an, quoi. Enfin, tu peux avoir le Ouais, code en le fait, plus c'est deux dégueulasse choses de différentes, l'univers quoi. et faire 3 milliards. Ouais, pour toi, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire le fait de faire un produit qui fonctionne et faire un produit dégueulasse. Tu peux parfaitement faire un produit dégueulasse et qui fonctionne parce que tu peux itérer rapidement et du coup, la valeur, elle s'est déplacée non pas sur à quel point ton produit il est performant d'un point de vue code, mais à quel point il délivre, à quel point il scale, à quel point tu as de la distribution, etc., quoi. Ouais. Bah ouais, c'est vrai que j'ai dit 2 points. Il y a le truc de premier point, mon premier point, c'était vraiment de dire vibe codé à l'extrême, ça fait des trucs dégueulasses. En fait, je pense que moi, il y a un gros truc, j'utilise énormément l'IA, j'ai un setup. Moi, j'utilise pas Cloud Code, je fais que du curseur agent dans le cloud et local. Euh, mais pour une autre raison que je peux te dire après. Euh, Il y a un truc que je vois, c'est que l'IA ne sait pas factoriser. Et je pense que c'est là où il y a encore un edge pour les seniors Hmm. devs et les personnes qui ont connu le code pré-IA. C'est de rustir le modèle pour le forcer à détecter des patterns de factorisation parce qu'ils sont vraiment trop nuls à ça encore aujourd'hui. Un mec, c'est Ça, je pense que catastrophique, hein. Ça, c'est c'est leur gros défaut. Je suis totalement en phase avec toi. Genre, il y a pas si longtemps que ça, sur une page où j'affichais des produits, en fait, il m'a créé un bloc par produit, alors qu'il aurait très bien pu utiliser le même component bloc et juste changer avec des paramètres. Et j'étais là en mode, mais il va te faire foutre, tu vois. Et par contre, moi, j'ai la flemme de modifier ça à la main. Du coup, en fait, je lui dis exactement la ligne qu'il faut modifier et lui dire exactement ce qu'il faut faire, tu vois. Mais du coup, je pense qu'il y a aussi un truc qu'on va voir apparaître de plus en plus, c'est des demandes de review de développeurs seniors pour des développeurs seniors sur du code généré par IA. Et en vrai, moi, mec, j'ai pas envie de toucher à ça. C'est horrible. Moi, mon workflow, j'ai deux types de workflow. J'ai le workflow synchrone où je bosse dans mon curseur local. Et j'ai le workflow asynchrone qui est je suis dans curseur agent dans le cloud et je le laisse faire des trucs, tu vois. Quand c'est curseur agent dans le cloud, la manière dont je regarde le code, c'est je vais ensuite sur GitHub et je review le code comme si c'était pas moi qui l'avais écrit, mais quelqu'un d'autre, tu vois. Et quand je review ce code-là, je suis épuisé à la fin de la journée. C'est insupportable. Quand je regarde 4 PR qui ont été générés par des agents dans la journée, ma journée elle est foutue, tu vois, après. En fait, d'un point de vue mental, surtout review un code dont tu dois comprendre aussi comment il a fait certaines logiques, etc., etc. Déjà, quand tu sais, quand. Enfin, moi, tu vois, j'ai dû review des centaines
de PR au taf, de dev junior, de machin et tout. En fait, ça avance petit à petit et souvent, en fait, c'est toi qui le concept avec eux et tu sais qu'est-ce qu'il faut review. Est-ce que ça, c'est la meilleure façon de faire, etc. En fait, vu que le code généré par IA, il fait aussi des choix d'heuristique, il fait des choix d'algorithmie, souvent, tu dois aussi review l'algorithmie en plus de review la manière de résoudre ou d'arriver à cet algorithme. Et en fait, mec, d'un point de vue cérébral, moi, ça m'atomise. C'est vraiment un enfer en fait de review du code par IA. Ouais, et puis la magnitude a rien à voir. Quand tu faisais une review d'un code de junior pré GenAI, Ouais, t'avais deux commits et t'avais voilà quoi. t'avais 10 fichiers changés, 100 lignes changées, et puis c'est réglé. Maintenant, c'est des PR à 1000 lignes, 40 fichiers, 50 fichiers, 80 fichiers, whatever, tu vois. Enfin, et donc, Ouais, c'est bah moi plus la j'ai même. un projet que genre Codex il m'a généré. Attends, tu veux rigoler? Il m'a généré combien sur cette merde? Tribe V2, il m'a généré 153 000 lignes. Va review ça, mec. Tu reviews pas. En fait, là, et c'est là où, en fait, si on revient au truc à démarrer le débat, de est-ce que coder, pas coder, tu vois, enfin coder, pas coder, bah en fait, le 100 000 lignes, en fait, il faut qu'on ait des nouveaux outils aujourd'hui qui sont du métacode pour review, pour méta-review ces choses, en fait. Parce qu'en fait, tu vas pas les review les lignes une par une. En fait, ce que tu vas vouloir review, c'est plutôt, tu as un dossier de service, dans ce dossier de service, tu as des sous-dossiers. Ben, en fait, ce qui va t'intéresser, c'est regarder comment tes dossiers sont interagis, quel bloc il a fait, quel choix il a fait en termes de modélisation de DB. Et donc, tu veux faire une méta-review des méta-blocs de ton code, tu vois, et pas de la micro. Tu veux faire plutôt une review macro. Et donc, en fait, tu métacodes un peu, tu vois, ou tu Mais codes, mais à un niveau plus élevé. Mais moi, je suis totalement d'accord avec toi. J'avais fait un message sur Twitter où j'avais mis petit tips rapide. N'hésitez pas à demander à vos IA qui codent de vous générer des diagrammes Mermaid, tu vois, des codes. C'est tellement utile. Et en fait, ça permettait en fait de voir rapidement les logiques qu'ils ont eues, etc., etc. Tu vois, attends, je mets le screen sur mon live. Et tu vois, il y avait ça. Et en fait, c'est trop marrant parce que j'ai eu deux types de réponses à ça. J'ai eu le type de réponse en mode ah purée, moi je le fais aussi, c'est trop utile, machin. Et le deuxième type de réponse en mode oh ouais, c'est vraiment un truc de clown. Les diagrammes UML, il faut les faire avant, il faut pas les faire après. Si tu les fais après, ça veut dire que tu sais pas ce que ton IA a fait, machin et tout, tu vois. Et en fait, il y a vraiment ces deux profils de dev qui, moi, me trigger, mec. C'est genre, c'est tellement extrême, tu vois. Ouais. Donc, je sais pas. Je sais pas quoi en penser en vrai. Les gens qui m'ont dit, oh, c'est de la merde, tu fais ton diagramme UML juste après, alors que tu devrais le faire avant, ça veut dire que tu sais pas ce que tu fais. Je suis là en mode, nique ta mère, tu vois. Ça dépend, encore une fois, ça dépend des projets. Et, tu vois, genre quand tu fais une feature from scratch, bah, si tu as ça, pourquoi pas? Après, si c'est sur un code où tu fais une update d'un truc et que tu ne sais pas comment ça fonctionne, bon, bah, c'est pas grave, tu demandes à l'IA de t'aider, tu vois. Ouais, mais en tout cas, moi, je pense que le gatekeeping a des beaux jours devant lui en termes de, Ouais, ouais. de dev et de code. Moi, perso, à ton avis, moi, je trouve ça un peu dommage. Moi, je pense que je comprends la notion que tu disais sur coder, vibe coder, c'est pas coder, mais peut-être, mais le produit, machin. En fait, moi, je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse. C'est pour ça, en fait, quand j'ai vu que tu avais un avis différent du mien, j'étais direct dit putain, mec, vas-y, viens, s'il te plaît. Parce qu'en fait, c'est trop intéressant. Je vais pas te déranger plus longtemps. Mais merci beaucoup, Christophe. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose? Je vais regarder. Sur ton repo, il y a combien de stars là et on n'est pas. Hein. Vas-y. T'as le champ libre pour dire ce que tu veux. 882, on n'a pas passé les 900, c'est honteux. Quoi? Euh, Quoi? bah, c'est Attends. cool. Quoi? Mais quelle indignité! Attends. Putain, j'arrive pas à voir mes écrans. J'ai ma caméra devant. Euh, Star. Putain, mon ordi il bug sa mère. Get now. 880. Les gars, il manque 17 stars. Attends, il y a des gens qui n'étaient pas là. Les gars, il manque 17 stars. Allez lui faire passer le repo de, C'est quoi cette histoire? de Christophe à 900 stars, là, au moins. Je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. 117. Non, mais 17 déjà pour les 900. Les 1000, j'ai compris que vous étiez des gros flemmards. Et ouais, j'ai un petit truc. Merci de m'avoir invité, c'était très cool comme discussion. Et on peut faire ça quand tu veux. Genre, c'est des trucs que j'adore. Euh, Il y a un truc que je peux dire à ceux qui sont dans le chat. Ça va faire militer pour avoir des tokens illimités dans vos boîtes. En fait, genre, tous les trucs qui vont débloquer mentalement tous les sujets et vous faire passer à l'étape d'après, c'est d'avoir du token illimité. Parce qu'en fait, le token non illimité, c'est un gros problème parce qu'en fait, ça vous force à pas.
à vous restreindre, quoi. À chaque fois, tu Mhm. as une idée mentale et c'est ce qu'on disait au début, c'est: «Ah j'ai peur, mon IA elle fait rien en ce moment, du coup je gaspille du temps sur l'argent qu'on m'a donné», des trucs comme ça. Mais comment avoir des tokens illimités? Bah, c'est à vous de vous battre dans votre boîte, hein. Mais je pense que le vrai truc, c'est, le token illimité, ça tout est tellement plus simple après quand la manière dont tu développes ton logiciel, quoi. Tu te poses plus trop de questions et tu vas tellement plus loin dans les choses que tu produis, je Ouais, pense. c'est intéressant, mais c'est comme la tech là, de Jensen Huang, je sais pas si tu as vu, qui disait moi, un développeur que je paye 500 000 dollars par an, s'il ne me consomme pas minimum 250 000 dollars de tokens Ouais, par an, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Bon, évidemment, c'est une take exprès ouais, grossiste, tu vois, pour faire réagir, mais je pense qu'il a raison. Je pense que effectivement le délire d'avoir du token. Moi, en vrai, bon, là, je cherche pas de poste depuis bien longtemps, mais je sais pas si c'est des questions qui se posent aujourd'hui en entretien. Est-ce qu'il y a des devs qui disent, excusez-moi, on a le droit d'utiliser quelle IA pour coder, tu vois? oh, oh là là, je pourrais, je pourrais dire des choses sur ça. Je sais pas, tu as fait passer des entretiens récemment, Bah, moi, les tu derniers fait entretiens que je faisais passer, c'était dans le luxe pour rejoindre mes mais là équipes, pour mais Whitechip, tu pas fait passer d'entretien? non, j'ai pas fait passer d'entretien de dev pour Whitechip, non. Ouais. Bon, la manière de faire passer des entretiens est complètement en train de changer, tu vois? Et je pense que c'est méga intéressant. J'ai fait plusieurs tests, mais là, récemment, les derniers entretiens que j'ai faits, j'ai demandé aux gens ils pouvaient utiliser l'IA, tu vois, pour faire l'entretien. Ouais, Et en fait, du coup, ça change complètement la manière d'évaluer. En fait, tu juges la personne dans la manière dont elle prompte, la manière dont elle interagit avec l'IA, la manière dont elle interagit avec l'outil d'IA, tu vois? Et 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 tu vois tout de suite les gens qui sont du pair, quoi. intéressant, intéressant. Franchement, Mais du coup, ils sont du pair sur quoi? Sur comment coder avec l'IA, tu veux dire, ou sur le code qui est généré par l'IA? c'est pas en fait, c'est un truc, c'est vraiment judgmental, tu vois? Mais ouais, il y a quelqu'un qui dit: «Tu vois la qualité du prompt», mais pour moi, c'est la manière dont tu parles à l'IA, tu vois? Genre déjà quelqu'un qui commence son prompt dans son IDE ou dans Claude Code en disant: «Bonjour» pour coder, genre je comprends pas, tu vois? Genre qu'est-ce que tu fais là? À un Bon, après, moi, moment, je lui dis mon il y ref a à la eu fin à chaque fois. Mais bon. ouais, je t'ai entendu tout à l'heure, mais bon, tu le fais parce que tu streams, je pense. Est-ce Oui, que tu voilà. quand tu es pas en stream, je sais pas. Non, bah, je sais pas, il y a une manière efficiente de dire les choses, je pense, et tu vois tout de suite si les gens, ils sont efficients dans la manière dont ils écrivent en anglais ou ils parlent, peu importe, les 2 fonctionnent, tu vois? Intéressant. Intéressant, ouais, c'est sur l'efficacité de production. Ah putain, c'est intéressant ça. Ouais, je vois ce que tu veux Tu vois? dire en fait. Je vois ce que tu veux dire. En fait, moi, les entretiens que je faisais passer à un moment donné, j'avais essayé de faire plusieurs entretiens. Tu sais, j'avais fait passer des entretiens pour plein de trucs quand je travaillais chez Deloitte, quand je travaillais chez Intermarché, bref, partout. Et en fait, les entretiens, à un moment donné, je demandais aux gens de résoudre des petits problèmes de code. Et en fait, ça consommait trop de temps, c'était pas intéressant. Donc, du coup, je m'étais dit aux gens, ben, venez avec un produit que vous avez, avec un projet que vous avez codé, on en parle. Et c'était beaucoup plus intéressant pour voir la logique, la manière de faire et pas juste de l'algorithmie bête et méchante. Et c'est vrai que pas faire passer des entretiens à l'heure du vibe coding, mec, c'est. Putain, c'est vrai que ça doit être une. Je l'ai pas fait encore, moi, du coup, mais Moi, je c'est fais vrai du que ça pair doit. programming maintenant. Je fais du pair programming, vu que mon repo, il est open source, je demande aux gens, bah, on prend le repo open source, vous le clonez et on fait une feature ensemble pendant 1 heure et demie Ah, trop intéressant, ça. et tu peux utiliser ce que tu veux, tu vois? Oui, mais parce que toi, t'es un tech, Christophe. Le nombre de managers qui font passer des Ah entretiens à des oui, techs oui, oui! alors qu'ils sont pas tech eux-mêmes, Non, mais je sais, mais c'est un autre problème. Mais ok, intéressant. Dites-moi, dans le chat, là, rapidement, il y a des étudiants là qui demandent peut-être quelles IA utiliser. Parce que moi, tu vois, moi, typiquement, demain, si je dois aller travailler dans une boîte, je vais demander quelle IA j'ai le droit d'utiliser, tu vois, et quel forfait j'ai le droit d'avoir, tu vois. Et imagine, on me dit, ah non, désolé, ici, on n'utilise pas d'IA pour coder et tout. Je pense que ça dit aussi quelque chose sur la culture d'entreprise, tu vois. ouais. Bah, ouais, c'est sûr que si tu passes tes entretiens et que les gens te disent: «Bah, on n'utilise pas l'IA», déjà, tu peux te dire: «Bah, non, ça m'intéresse pas». Après, c'est dur, hein, tu vois? Genre, par exemple, là, moi, j'ai des stagiaires, les gens qui sortent aujourd'hui, je sais pas trop comment ils apprennent à être forts, tu vois? Mm. Parce qu'en fait, de mon point de vue, c'est quand même toujours important d'avoir les fondations de l'informatique, tu vois? Au sens On est large, tu vois? d'accord, ouais. Pour savoir comment ça marche un ordinateur, savoir comment débugger, tu vois?
récemment, tu vois, je crois sur le mois dernier, il y a 2 bugs que j'ai eu, insolvables par l'IA. Genre, j'ai eu beau, itérer sur plein de prompts, la faire itérer de plein de manières, elle a pas réussi et j'ai dû aller, débugger à la main, moi, les trucs et chercher, tu vois? Bah, je pense que quand tu comprends pas un ordinateur, tu crames du token à l'infini pour résoudre ton problème, tu vois? Hmm. Ouais, je C'est vois ce que tu veux dire. caricatural. Il y a quelqu'un dans le chat qui disait, là, actuellement, en boîte, dans les boîtes, ça se cache quand on utilise de l'IA. En fait, c'est marrant Ouais, parce ça, que c'est j'ai un pote qui m'a 93. dit pareil. J'ai un pote qui m'a dit, en fait, c'est trop marrant parce qu'il sait que quelqu'un a utilisé l'IA pour coder un projet. Tu vois, parce que ça pue l'interface Claude Code, tu vois. Et en fait, la personne ne fait que dire que c'est elle qui a codé. Et quand tu lui dis, mais tu as utilisé l'IA, elle dit, non, non, j'ai pas utilisé l'IA. En fait, il y a encore une shame, tu vois ou pas? Comme si c'était en mode, tu sais, Bien sûr. pour se faire bien voir, il y a des C-level ou j'en sais rien qui pensent que pour se faire bien voir, en mode ah non, ça c'est vraiment pas codé avec l'IA, hein, ça c'est moi qui l'ai codé, hein, et machin et tout, c'est trop bizarre. Promis, juré, ouais, ouais, c'est tabou encore, on me dit dans le chat, mais ça, tu vois, putain, mec, je sais pas. Et c'est ça en fait où je te disais tout à l'heure, est-ce qu'aux US c'est la même mentalité, tu penses? Tu vois, parce que Salesforce, par exemple, le CEO de Salesforce, il a dit ouvertement, genre, en fait, si vous utilisez pas l'IA, en fait, vous êtes pas intéressant pour moi, tu vois. Accenture aussi, ils ont dit ça, machin. Et en fait, il y a encore des boîtes où, genre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la notion d'effort. C'est-à-dire que le code, ça doit être une notion d'effort. Et s'il n'y a pas d'effort ou si tu oses dire que tu n'as pas vibe codé ou que tu as vibe codé un truc, on va dire ah ouais, mais bon, c'est nul, machin et tout. Et du coup, il y a putain, en fait, il y a un mélange de trop de trucs, mec. Il y a un mélange d'effort, il y a un mélange d'ego, il y a un mélange de gatekeeping, il y a un mélange de peur. On vit à un moment vraiment assez ouf quand même, je trouve, hein. Ouais, mais aux US, en plus, il y a la pression du productivisme qu'on n'a pas encore en France, ou qu'on a dans certains endroits en France, tu vois? Mais tout ça, aux US, il y a une pression très top-down du productivisme, plus le fait que avec le couperet de l'IA, c'est des justifications pour virer des gens et donc en fait, enfin, c'est Darwin, hein, tu vois? Genre, aux US, c'est la bagarre, hein. C'est celui qui produit le plus de code, à la semaine, aux lignes de code, il gagne, hein. Ouais, ouais, il y Donc a quelqu'un qui dit t'as des boîtes qui ont des leaderboards d'utilisation de tokens. bah, Mais en vrai, est-ce que l'utilisation de tokens, ça serait pas une nouvelle métrique de productivité? mais moi, genre, dans ma team, il y a chacun peut utiliser ce qu'il veut pour coder, tu vois? Donc il y a quelqu'un qui utilise Code et moi j'utilise Cursor et il y a une autre personne qui utilise Cursor et sur Cursor, moi je suis en plan team. Sur le plan team, je peux voir littéralement le nombre de lignes acceptées, genre Hmm. le pourcentage de lignes produites par Cursor qui ont été commit, ce genre de truc, de ma team, tu vois? J'ai littéralement la mesure de productivité de la team, avec l'IA, tu vois? Et t'inquiète pas que les managers qui ont Cursor Team, et qui le donnent à leur team, ils sont contents de regarder ça, hein, et Putain, trop ils passent leur journée intéressant. dessus, hein. C'est addictif à regarder ce dashboard de productivité. Trop intéressant, mec, c'est trop intéressant. Je l'ai jamais vu ce dashboard. Et oui, en fait, tu as la possibilité aujourd'hui de savoir comment, à quel point les gens utilisent l'IA pour coder et donc de suivre une certaine productivité. Putain, c'est trop intéressant. Moi, sur Cursor, j'utilise Opus 4.6 la plupart du temps, mais là, récemment, c'est devenu un peu de la merde. Du coup, je suis sur Ouais, t'es riche un GPT peu, toi, hein. 5.4. Mec, je te dis pas, j'ai beaucoup de tokens gratuits. Ah ouais, il y a de la Beaucoup de crédits. richesse là, dis donc, Christophe. Ça utilise Opus 4.6 ici. Ouais, j'ai 50 000 tokens, 50 000 dollars de tokens de crédit Cursor. Donc, Non. T'as 50 000 dollars de consommation comme ça sur Cursor disponible. ouais, parce que j'ai fait ici. Putain, bâtard, il est riche. En fait, les gars, on parle un peu à. On parle à un millionnaire en token, là, en fait. On parle à un millionnaire en token. Il est En millionnaire en token, billionnaire, tu vois. Il y a un des millionnaires en billionnaire. dollars, lui, il est millionnaire en token. On va tous Et faire en fait, YC. ce qui s'est passé, c'est que tout le monde était sur Cloud Code et Cursor, ils ont vu, je pense, les gens un peu partir. Et du coup, ils ont refilé genre plein de crédits à plein de gens pour qu'ils reviennent sur Cursor. Et moi, j'avoue, je préfère l'expérience de dev de Cursor à celle de Cloud Code. Mais alors, attends. Moi, OpenAI, ils m'ont filé des mois d'abonnement gratuit pour Codex et Cursor ne m'a rien filé. Hmm, je suis un peu Eh, déçu, quoi. toi, t'as une balle de basket verte, quoi. Avoue, t'es jaloux de ma balle de basket quand même. Elle est pas trop Putain, mais stylée? oui, je suis jaloux. Bien sûr que je suis jaloux.
Moi, personne m'envoie du merch, hein. Eh ouais, Tant désolé mon pote, il faut faire des vidéos YouTube. J'en fais, mais elles font pas le même nombre de vues que toi, quoi. Ouais, bah t'inquiète, moi aussi, hein, là, les vues, c'est un peu de la merde, hein, mais bon. Chacun fait sa vie, j'ai envie de te dire, mais bon. Christophe, je vais pas te déranger plus que ça. Merci beaucoup d'avoir C'était un échangé. plaisir. C'était beaucoup trop intéressant. Je te fais des bisous et je te souhaite un très bon week-end. Tu reviens quand tu veux sur ce live. Merci Anis. À plus, bisous. Bis, bis. Bye bye. Ah là là, quel boss. Quel boss. C'est quoi la chaîne YouTube de Christophe? Attendez, c'est vrai que oh là là, je suis vraiment un mauvais host. La chaîne YouTube de Christophe, c'est Blef, si je dis pas de bêtises. Tac, tac, tac. S'il te plaît, la chaîne. J'arrive, une seconde. Une seconde, une seconde. J'arrive. Je suis pas une IA, moi. C'est celle-là, les amis. Regardez, allez, donner de la force, bien sûr, comme vous savez très bien le faire sur cette chaîne. Twitch, bien sûr, c'est celle-là. Voilà. Oh, en plus, il a sorti une vidéo, là, on explique tout. Cloud Code leaked, regardez. Voilà, c'est cette personne que vous avez eu en live actuellement. Je vous mets tout de suite YouTube ici disponible. Si j'ai le droit de faire ma pub. Oui, c'est bon, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète, c'est in progress. Évidemment, Christophe le frérot, bien sûr. Merci beaucoup d'être venu. Et est-ce que... Putain, et vas-y. 901, 901, Christophe! Christophe, 901! 901! C'est bon! C'est le dernier speedrun, les 100! Allez, on y va! On y va! Let's go!